Imagine une jeune fille persuadée que sa peau foncée est un défaut, jusqu'au jour où une seule photo va transformer sa vie et faire elle la beauté la plus admirée de toute la ville. Tu veux savoir comment? Reste bien jusqu'à la fin, tu ne vas pas y croire. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire incroyable d'Abeni, une jeune fille qui a passé des années à détester ce qu'elle voyait dans le miroir. À l'école, ses camarades ne cessaient d'encenser leur peau claire, et chaque parole, chaque rire, chaque regard faisait qu'Abeni se sentait de plus en plus invisible, et de plus en plus différente. Elle rêvait de devenir reine de beauté, mais un concours scolaire l'a brisée en un instant. Et pire encore, elle a commencé à chercher en secret des moyens de blanchir sa peau, persuadée qu'elle ne serait jamais aimée autrement. Sauf qu'un jour, un photographe, sans même le savoir, va déclencher un véritable séisme dans sa vie. Et dans cette histoire, tu vas découvrir par quoi Abeni est passée avant de perdre confiance, comment une simple photo a fait basculer son destin, et surtout, comment elle s'est libérée des complexes qui la détruisaient depuis des années. Si toi aussi tu as déjà douté de ta valeur, cette histoire va te parler. Abeni vivait dans une petite ville chaleureuse, entourée de collines verdoyantes. Elle était joyeuse, souriante, pleine de vie. Mais tout a commencé à changer à l'école. Dans sa classe, presque tous les enfants avaient la peau plus claire qu'elle. Certains haines hésitaient pas à dire que leur peau, pâle comme la lune, était la perfection. Abeni, elle, les regardait en silence, le cœur serré. Chaque jour, en rentrant chez elle, elle se plantait devant le miroir. Elle imaginait son visage plus clair. Elle se disait que si sa peau était comme la leur, alors elle aurait des amis, de l'attention, de la beauté, et peut-être même de la valeur. Ce sentiment grandissait en elle. Elle marchait désormais tête baissée, parlait moins, riait moins. Elle se sentait étrangère dans son propre corps. Et la nuit, c'était encore pire. Alors que sa mère pensait qu'elle dormait paisiblement, Abeni regardait en cachette des vidéos et des sites sur le blanchiment de la peau. Elle croyait vraiment que pour être belle, elle devait se transformer. Sa mère, une femme douce qui vendait des tissus au marché, voyait sa fille s'éteindre un peu plus chaque jour. Un soir, elle l'a prise à part et lui a demandé ce qui la tracassait. Mais Abeni ne répondit pas. Elle ne voulait pas que sa mère découvre la honte qu'elle portait. Puis un événement finit de achever ce que il restait de sa confiance, le concours de beauté de l'Homme-École. Abeni rêvait d'y participer depuis longtemps. Mais le jour de la sélection, en voyant les autres candidates, toutes plus claires de peau les unes que les autres, son cœur s'est effondré. Elle s'est enfuie en sanglots, persuadée qu'elle n'aurait jamais sa place dans un monde qui glorifiait la clarté. Le lendemain, Abeni rentrait du collège les épaules lourdes. Elle traversait le marché sans vraiment regarder autour d'elle. Mais ce jour-là, un photographe de rue travaillait sur un projet. Repérer des visages, des histoires, des beautés naturelles. À un moment, il l'aperçoit. Il la voit passer, absorbée par ses pensées. Et là, sans même réfléchir, il clique. Une photo. Naturelle, brute, authentique, capturant une beauté qu'Abeni n'avait jamais vue elle-même. Le lendemain, il envoie ses photos à une agence. Et parmi des milliers, une seule attire immédiatement l'attention. La photo d'Abeni. La propriétaire de l'agence n'était autre que mademoiselle Zola, la mannequin la plus respectée de toute la ville, admirée pour son élégance et son regard perçant. Quand elle voit la photo, elle est bouleversée. La profondeur du regard, la force tranquille, la peau foncée qui brillait comme de l'ébène, l'expression pleine d'âme. Pour elle, c'était une révélation. Sans attendre, elle décide de retrouver cette jeune fille. Elle se rend au marché, interroge les marchands, montre la photo à tous. Et très vite, on la dirige vers la boutique de tissus où Abeni aide parfois sa mère. Quand Abeni l'aperçoit, elle reste figée. Une icône de beauté venait pour elle. Mademoiselle Zola s'approche et lui dit « Abeni, tu es magnifique. Ta peau, ta présence, ton aura, tu es exactement ce que le monde a besoin de voir. » Puis elle lui propose un contrat. Mais avant même de répondre, Abeni craque. Elle se met à pleurer devant mademoiselle Zola et sa mère. Elle avoue enfin « Je déteste ma peau, maman. Je pensais que je devais l'éclaircir pour être belle. » Sa mère l'enlace et lui dit « Ma chère Abeni, ta peau est du velours. Peau, ton cœur est de l'or. Tu es parfaite, exactement comme tu es. » Pour la première fois, Abeni écoute vraiment.
Elle sent que ses mots sont vrais. Elle sent qu'une partie d'elle se libère. Elle accepte l'offre. Les mois suivants, elle pose pour des campagnes, apparaît sur des affiches, devient un visage lumineux de la ville. Les gens s'arrêtent dans la rue pour l'admirer. Et ce qui est encore plus beau, de nombreuses jeunes filles à la peau foncée commencent à lui écrire pour lui dire qu'elles ont arrêté de vouloir éclaircir leur peau grâce à elle. Abeni devient un symbole, une preuve vivante que la beauté existe dans toutes les nuances. Et surtout, elle découvre ce que Douel N avait jamais réalisé. La véritable transformation N n'était pas de devenir mannequin, mais d'apprendre à s'aimer pour ce qu'elle est. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne. Je ferai une dédicace aux 5 prochains abonnés dans la prochaine vidéo. Et si tu veux plus d'histoires motivantes comme celle d'Abeni, clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant.